Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, et aujourd'hui je vous retrouve jeudi pour le Chronocom, une émission qui, à la base, ne vient que de vous, puisque l'idée était de vous optimiser en direct, en live et sur un chrono, vos communications graphiques, rédactionnelles, mais faute de candidats, pardon, j'ai remanié cette rubrique, c'est toujours d'actualité, si vous avez des idées, et même par rapport aux thématiques que je vous propose, n'hésitez pas à me les envoyer. En attendant, et quand je n'ai pas vos propositions à optimiser, je vous propose justement des démos et des créas par rapport justement au sujet de la semaine. Cette semaine, on aborde tout ce qui est fiche produit. Je vous ai parlé de la stratégie et de l'intérêt d'avoir une stratégie de marketing produit qui va lui être vraiment quelque chose d'important et s'appuyer sur une communication bien évidemment honnête par rapport aux produits que vous pouvez distribuer. Et c'est une façon aussi de promouvoir vos produits dans le but de les vendre. Et cette communication-là est très très importante. Donc aujourd'hui, vu qu'on est en mode, on va dire, démonstration, je vous propose sur différents supports que j'ai créés tout au long de ma vie de professionnel de la communication. Alors, je précise parce que du coup, il y en a que je vais vous présenter parce que je les ai en papier par rapport à mon book que j'avais fait en tant que salarié, même si cette période est très très lointaine, et d'autres, bien évidemment, exemples papier et web que j'ai fait pour moi-même et pour des clients, vous le verrez. En tout cas, j'espère que ça pourra vous guider, vous donner des idées et vous expliquer justement l'intérêt, enfin vous mettre plutôt en lumière l'intérêt qu'on a pu voir sur les deux précédents lives que vous retrouvez également en lien, donc sur la stratégie du marketing produit et sur les différents, alors les outils de promotion produit, c'est-à-dire le contenu à promouvoir. Mais justement, on va faire la différence là-dessus. Petit rappel pour ceux qui me découvrent, si je vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page Facebook et dans les deux cas à activer les notifications par la petite alarme qui est en haut de la page. Et puis la question de la semaine c'était et vous, est-ce que justement votre communication produit vous y attardez simplement et vous cherchez justement à aller quelque part avec de la simplicité, de l'exactitude, de l'honnêteté, pour convaincre vos clients. N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Bon, c'est dommage, je pensais que mon petit blabla de 2 minutes 30 allait permettre à tous de se connecter. C'est pas grave, je vais commencer en freestyle comme d'habitude. Alors, une fiche produit, comme je vous l'expliquais, elle peut prendre différentes formes. Il faut rester sur ce que vous faites, sur la charte globale que vous allez faire. Donc, si vous êtes plutôt en A4, vous allez faire du A4. Si vous êtes plutôt en format A5, vous allez faire du A5, etc., etc. On va vraiment, en tout cas par rapport au papier, on va toujours rester dans le ton que vous avez identifié pour votre marque. Et finalement, sur le web aussi, on va pas changer le discours, on va prendre des formats qui peuvent être un petit peu différents, mais où on va justement présenter ces services. Alors, justement, il y a quand même une grosse différence entre les produits et les fameuses fiches produits dont on a parlé tout au long de ces lives-là et des fiches services. Les services s'appellent aujourd'hui aussi des produits. Les services sont un produit. Mais quand on est prestataire de service, on a justement une façon beaucoup plus posée, beaucoup plus argumentée de présenter ces produits par rapport à des produits physiques que l'on pourrait vendre. Et je trouve quand même que c'est un atout sur lequel, justement, si vous êtes vendeur de produits physiques, je pense à ma cliente Delphina de Goodies Pop, ça peut être très intéressant de s'inspirer des créations de contenu à propos de services parce que justement on les nourrit et essayer justement d'en extraire qu'est-ce qu'on pourrait faire sur des produits physiques. Bref, trêve de discussion, je vais vous montrer. Alors pour le coup, c'est les plaquettes là que j'ai. Donc j'étais responsable de la communication d'un pôle de compétitivité à l'époque qui travaillait dans le high-tech et nous avons fait... alors les fiches produits sont sur des présentations projets. Donc c'est des projets qui vont être physiques mais qui peuvent être très intéressants. Alors je vous les montre comme ça. Voilà, donc là on a Maxime.
dans ces MAX solutions sécurisées pour l'Internet multimédia mobile. Voilà, hop. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de texte. L'avantage de la fiche produit papier, c'est qu'on va pouvoir s'y attarder. Et plus on va être technique, plus on va travailler là-dessus. Donc là, c'en est une première. Je vais vous les montrer quelques-unes. Donc ça, c'était le projet Mistral. Je vais quand même vérifier de mon côté que ça fonctionne. Voilà. Donc elles sont toutes faites, sous le même... Difficile d'être à l'envers. Sous le même format. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Celle-ci, par exemple. SMT, voilà, on l'avait faite. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, il y en a une dizaine. Agos aussi était un autre projet. Et donc, quel est l'intérêt de ça? C'est qu'on a une présentation, comme vous avez pu le voir, ou comme vous pourrez le voir, on a toujours les mêmes blocs. Et c'est la même chose pour un site internet. À partir du moment où on donne une orientation aux gens, un sens de lecture, on n'en démord pas. C'est ce que je vous expliquais dans les lives précédents. Donc là, on a objectif, avantage. Là, on a la présentation du projet avec une illustration qui va l'expliquer. On a application livrable. Et de l'autre côté, on a, donc, parce que c'est quand même quelque chose d'important, les briques technologiques, parce que dans le secteur, c'était fortement important, les marchés auxquels le projet va pouvoir répondre. Il parle du projet, justement, on a le fameux témoignage, et on a le consortium qui explique le porteur de projet, les entreprises qui sont associées, et les recherches et académies qui sont associées également à ce projet-là, puisque dans des projets, on a quand même quelque chose qui va être multipartite en termes de gestionnaires tout simplement et d'intervenants par rapport à des projets scientifiques comme cela. Et donc toutes les fiches projets sont faites sous ce même gabarit avec objectif, avantage, présentation, application livrable et de l'autre côté briques technologiques, marché, témoignage et acteurs. Voilà, pour reprendre un terme un peu plus accessible par rapport à ce qu'il y avait. Donc, on a bien là quelque chose, et comme vous pouvez le voir aussi, on a quand même pas mal de texte. Ça reste parfaitement aéré. On a ce qu'il faut de texte, on n'en dit ni trop ni pas assez. Mais au moins, on a quelque chose qui est complet. Et c'est vraiment important que vous soyez complet dans vos présentations produits. Alors je vais rester pour l'instant sur le papier. Pour rappel, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions en commentaire pour ceux qui sont sur le live, et même pour ceux qui arriveraient en replay, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre, voire de créer de nouveaux lives sur les sujets. Je vais vous proposer, de basculer sur mon écran. Ce sera plus simple. Voilà. Hop. Donc ici, vous avez des fiches produits qu'on a créées. Donc, c'est des fiches prestations. Ce sont plus des fiches produits, ce sont des fiches prestations qui, donc on est sur un format carré, voilà, qui vont donner justement donc l'intitulé, donc c'est sophroclinique, c'est prendre soin de sa santé. On explique, il y a une petite introduction. Il y a la façon de fonctionner, donc en prévention ou en complémentarité, ou en post-traitement. Donc ça, c'est les applications de ce soin-là. Vous avez une autre fiche, par exemple, qui va être donc sophroclinique, prendre soin de sa santé, où là encore, on se retrouve sur qu'est-ce que c'est et dans quel cadre est-ce qu'on va pouvoir faire intervenir tout ça. Il y a également, vous pouvez le voir ici, l'accompagnement sophrologique, les infos très très importantes, voilà, par rapport à la déontologie, etc. Mais ça permet d'avoir des objectifs, c'est qu'est-ce que ça permet d'obtenir, dans quel cadre, on met le cadre dans lequel on intervient ce service, et on a bien évidemment un descriptif de ce que c'est vis-à-vis de la sophrologie et son application, puisque là, l'objectif c'est de prendre soin de sa santé, alors que le précédent... non, pardon. Ou alors j'ai enregistré peut-être les deux mêmes. Pardon, je dis une bêtise. Les aléas du direct, je les ai récupérés de manière assez rapide, mais apparemment ça m'a enregistré 2 fois la même image. Bon, disons que toutes ces fiches étaient là de manière spécifique, et donc le sujet qui est présenté ici
était différent à chaque fois. Forcément, l'introduction sera différente, la prévention, la complémentarité, les post-traitements et le message donc de sécurité usuel de déontologie sera toujours présente à cet endroit-là. Mais ça permet de faciliter la lecture et puis, comme je le dis souvent, comme on est sur une charte graphique institutionnelle, on va amener le client, le lecteur, à identifier et de savoir exactement où il recherche les infos, d'où l'intérêt et surtout l'importance de garder le même critère. Et alors, petite cerise sur le gâteau, puisque c'est moi qui les ai... Enfin, alors pour le coup, je ne les ai pas créés, j'ai guidé la création parce que la propriétaire voulait le faire elle-même. Cependant, j'ai créé la plaquette qui suit. Et donc ça, c'est la fameuse plaquette que je lui ai créée, qui est la plaquette, elle, institutionnelle, qui vient justement... ça, c'est la plaquette de présentation de Sans Détour, donc qui présente Séverine, qui elle est, les services, etc. C'est la plaquette générique et générale de son entreprise pour pouvoir promouvoir son activité, dans laquelle, en fait, je ne sais pas si vous verrez ma souris, mais en gros, sur l'angle intérieur gauche, d'accord, juste au-dessus de la sophrologie, et ici, à côté de tous, on a créé des encoches de manière à ce que la petite fiche produit, elle vienne s'insérer dans la plaquette. Alors, je vous le montre comme ça parce que c'est difficile sur une capture d'écran de pouvoir visualiser la taille, d'accord? Mais en gros, c'est un format A5 recoupé carré dans lequel on va insérer ces fameuses petites fiches pour pouvoir personnaliser, puisque les services de Séverine vont pouvoir s'appliquer en termes de cible ou en termes de services différents à des publics différents. Donc l'idée, c'est encore une fois d'être pertinent, donc on va ne présenter que les services qui vont intéresser ces gens-là. Donc ça, c'était le petit détournement d'objets comme j'adore les faire, où on va pouvoir venir personnaliser sa plaquette tout en minimisant les coûts, sans trop en dire et sans trop surcharger les choses, mais en restant pertinent. Alors vous le verrez sur la deuxième présentation, c'est un projet qui date, donc le graphisme date de 2015, vous m'excuserez, mais je le trouve toujours très intéressant malgré tout. C'était pour Frappe et Clic à l'époque. Hop. Et pour le coup, Frappe et Clic, c'était une secrétaire. Donc vous voyez, même dans les prestations de services, on va pouvoir utiliser les outils de communication institutionnelle de n'importe quelle entreprise, que ce soit dans de la prestation de service ou dans de l'objet. Alors c'est sûr que si on est e-commerçant ou si on vend des produits, on va pas s'amuser à faire des fiches produits comme ça. En général, on fait ce qui s'appelle un catalogue. D'accord et le catalogue peut parfaitement valoir le coup sur certains points. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On avait, donc, au même titre que Sans Détour, ce sont des fiches produits qui s'intègrent à une plaquette institutionnelle, alors que j'ai pas enregistré là, puisque c'était pas le sujet, mais de la même manière, alors il n'y avait pas le travail d'encoche, mais on avait une plaquette, donc c'était A4, enfin 4 feuilles A4, qui étaient pliées, donc c'était un A3 plié en deux, excusez-moi, je bug un petit peu, dans lequel elle pouvait glisser justement les différents services. Alors, soit elle mettait les 4, soit elle mettait effectivement celles qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Et on avait donc, c'était recto verso. Non, je dis des bêtises, c'était que recto, me semble-t-il. Ça date, comme je vous le dis. Et on a donc la même chose partout. Donc, soutien administratif, donc ça c'est soutien commercial, soutien à la communication et travail de retranscription. On avait des exemples de services proposés par rapport à ça, l'aperçu de l'organisation, donc schématiquement comment ça se passait, les petits plus par rapport à son espace dédié vis-à-vis de cette problématique-là, et effectivement les différentes informations de contact. Donc on va rester très didactique, très succinct, synthétique, opérationnel pour que les gens puissent s'identifier au maximum vis-à-vis des différents services. Et là encore, selon les cibles qu'elle visait sur l'envoi de ces plaquettes, elle allait pouvoir dire « Ah bah, lui, il a déjà un service de gestion de ligne ou un service de retranscription, il a déjà une assistante, donc moi je vais lui proposer surtout l'assistance à la communication et le soutien commercial, par exemple. Elle allait pouvoir justement viser vraiment
à chaque fois l'information qui sera la plus parlante auprès de son prospect, tout simplement. Quand elle allait en rendez-vous, et là c'est pareil, l'avantage d'avoir ces fameuses plaquettes physiques, c'est qu'on a un support papier et ça marque beaucoup plus les gens quand on repart avec quelque chose de palpable. Quelque chose de physique qu'on peut toucher. L'utilisation des sens en marketing, c'est ce que j'appelle le neuromarketing, a toujours eu quelque chose de beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace que des choses. Voilà, aujourd'hui, le digital fait partie des communications les moins percutantes. Je dis pas pertinentes, je dis percutantes, c'est-à-dire qui vont toucher davantage les gens parce que ça ne sollicite que la vue. Et au final, la vue, c'est le moins intéressant des sens à exploiter, justement. Sauf quand il est associé à des mots, bien sûr. Donc voilà pour ce qui était des formats papier. Hop. Et donc, je vous propose maintenant de voir, alors, justement, je les construis, comme je vous le disais, sur des choses qui sont tout à fait similaires. Donc, quand je propose des ateliers ou ce genre de choses, les pages produits que je construis. Ah, bonjour Franck. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc là, pareil, par rapport à la présentation donc, de mes services que je fais en ligne sur mon propre site, on a justement donc, le titre, le résumé, enfin le pitch, on va dire, de mon service. Donc 5 jours pour comprendre et intégrer pourquoi et comment faire des lives professionnels. On a bien évidemment le bouton qui va m'amener directement au paiement, où on a effectivement le détail de l'offre. Comment ça se passe? Donc on reste toujours, comme je le disais, didactique. Donc là, c'est du digital, reste des courses. J'explique, voilà, que c'est en groupe pour ne pas vendre. Voilà, certaines personnes pourraient penser qu'elles vont être seules. Donc c'est quelque chose d'important à notifier si c'est du rendez-vous individuel ou du rendez-vous en groupe, en tout cas pour moi. L'expliquer effectivement que c'est à distance et donc ça implique forcément d'avoir un certain nombre de technologies et ça implique aussi et donc de donner également le temps parce que la notion de temps est quelque chose d'importante. Donc j'explique comment ça se passe donc en groupe, à distance et pendant 1 heure. Là on revient sur l'objectif de cette formation, donc créer du lien avec sa communauté et gagner en visibilité. On reprend une petite intro qui résume à nouveau que pendant 5 jours, les points qu'on abordera. Là après, donc, mais ça c'est mon sentiment personnel, moi c'est comme ça que j'avais envie de le créer. Après vous pouvez le structurer bien évidemment comme vous voulez. Là l'idée c'est de faire comme sur une horloge, donc on a comprendre les enjeux, identifier les objectifs, instaurer un vrai rendez-vous, exploiter les nouveaux formats, réaliser son calendrier, déterminer les moyens et les sujets qui lui correspondent. Donc on a vraiment tout ce que l'on va voir dans cette formation qui est décrite. On a également les prérequis, en tout cas pour moi c'est important. Je sais pas, quelqu'un qui devrait intervenir pareil sur de l'assistance informatique, ou quelle que soit la prestation de service, et le service proposé, il y a souvent des prérequis qui sont nécessaires. Pour moi, c'est avoir un projet et un site web, c'est indispensable, un compte Facebook, indispensable, et connaître les bases de Facebook, parce que je suis pas là pour leur apprendre, en tout cas pas dans cette formation-ci, effectivement, comment fonctionne Facebook. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir que les personnes puissent savoir que si elles n'ont pas ces 3 prérequis-là, elles ne peuvent pas être acceptées dans cette formation-là, parce que c'est le minimum syndical à avoir. Et donc effectivement, ensuite, on a réservé dès maintenant sa place par rapport à cet atelier. Alors si je retourne également dans mes services, on va en prendre une autre, comme ça vous permet d'identifier vraiment comment ça se passe. Hop. Donc si je prends... tiens, what is your brand? Est-ce que je l'ai construite pareil? Je ne sais plus. Je pense que oui, normalement je suis assez rigoureuse là-dessus. Donc voilà, en fait c'est pour trouver le nom de l'entreprise, le nom de la marque. J'explique pourquoi. Voilà, je passe comment ça fonctionne. Donc j'envoie un fichier. Après on a des rendez-vous. Le temps à prévoir c'est 1 heure. On retrouve à nouveau les objectifs. Oups, trouver le nom pour votre entreprise ne s'invente pas, ça se prépare et s'étudie.
Donc on se retrouve à nouveau sur ce fameux schéma en horloge, donc comprendre l'importance d'un nom, identifier les points importants, choisir les caractéristiques, créer votre nom d'entreprise, brainstormer sur les points essentiels et déterminer la représentation mentale à faire transparaître. Ce qu'il faut déjà, bien évidemment, ce sera disposer d'un nom, d'un projet d'entreprise, avoir mis en place le pré-lancement et connaître son marché à minima, puisqu'on choisit aussi un nom sur les choses. Et puis, là, pour le coup, voilà, quelques marques que j'ai créées. Donc, on a Cybernetti, Doctilo, Namassage, Goodiespop, Overcall, j'en ai d'autres. Aujourd'hui, il y a Gemme de Lune également, qui a été créé par moi-même grâce à ces procédés-là. Ça permet aussi de donner, plutôt de montrer l'importance que peut avoir justement ce type de nom et l'historique de tout ça. Donc voilà un petit peu, et donc vous pouvez, si ça vous dit, d'aller chercher justement donc, dans les services en ligne sur mon site NCN.com, vous verrez que toutes mes fiches produits, même si ce sont des services, sont construites sur les mêmes bases et sur le même fonctionnement, parce que chaque personne qui voudra lire des informations à propos de mes services, une fois qu'il en a lu un, il a compris comment ça fonctionnait. S'il clique sur un autre et que c'est complètement différent, le travail d'analyse du cerveau va être beaucoup trop important et compliqué. Donc vraiment, l'idée de garder une trame identique pour chaque présentation est quelque chose de très très important. Même si ça paraît très institutionnel, il n'empêche que la rigueur fait quand même office de votre qualité en tant que professionnel, et que si vous ne le respectez pas, vous risquez de perdre en crédibilité et donc forcément ne pas inspirer confiance pour vos futurs clients, ou plutôt pour vos futurs non-clients, puisque sans confiance, ils risquent pas de venir chez vous, ou peu. Je dis pas que vous en aurez pas, je dis juste que vous en aurez moins. Donc voilà. J'aurais encore d'autres probablement à vous donner. Je n'en ai pas en tête là tout de suite maintenant. Mais si ça me revient, je serais ravie de vous le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De mon côté, si j'ai d'autres idées, je vous les mettrai également en commentaire. Pour rappel, la question de la semaine, est-ce que votre communication de produit, vous y pensez, vous la travaillez? J'espère avoir vos réponses. Et puis, si vous aimez finalement les plaquettes et les fiches produits, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette petite vidéo. Je pense que j'ai fini. J'espère vraiment que vous aurez compris tous les intérêts de structurer les choses, et puis de comment aussi fonctionner. On va mettre que des informations qui vont être importantes. C'est pour ça que dans la fiche, dans une de mes pages justement, c'est exactement ça. Dans votre produit, pour vendre votre produit, que ce soit un service ou un produit, connaître sa cible vous permet de déterminer les centres d'intérêt et les avantages de votre produit face à ce qu'attendent les utilisateurs et donc les futurs acheteurs. C'est pour ça que c'est quelque chose de ultra important à connaître pour pouvoir le mettre en avant sur ces fameuses fiches produits. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain sur Facebook pour le Claire par live. Ciao!